Et les petites carottes. What's up tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Monsieur Désiré Bang Bang Et Lucas Anglès. et Félix derrière la caméra. Félix Obi. Ouais, la famille. Aujourd'hui on va vous faire une petite préparation de tous les repas que vous pouvez manger sur une semaine. Donc on va vraiment faire du lundi au vendredi soir 3 repas par jour. Bon, on fera pas les collations, tout ça, parce que c'est des petits trucs que vous faites comme bon vous semble. Petit déjeuner, plat du midi, plat du soir. Le goûter, Pringles. Ils sont cachés là-bas. Non. Ok, c'est peut-être vrai. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. C'est plus moi qui vais lui montrer comment faire ses plats pour la semaine, pour que lui après il les fasse et qu'il tienne une petite diète là, le petit lait, parce que... Vous allez voir, on va partager les petits repas cuisinés propres. Ouais, mais tu vas surtout le refaire après chez toi. Oui. Hein, Désiré? Tu verras. Tu vas le refaire? Tu seras fier de moi. Je serai fier de toi? Bon, bah ça va. On va commencer par la préparation du petit déjeuner. Let's go! Des œufs brouillés, même des œufs durs. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. Faire le plus simple et le plus rapide et surtout le moins casse-couille à manger ou à préparer. Des œufs. Œufs durs. Brouillés. Commencez par mettre l'eau à bouillir, la base pour les œufs durs. Je pense que tout le monde sait faire déjà dire. Des œufs durs. C'est comme des œufs doux. On va commencer par faire les œufs durs. Vous mettez de l'eau à bouillir et après vous mettez les œufs. On va en mettre 9, on a dit 9. On a dit 9 œufs durs. Pour 3 par matin. 3, 6, 9. On le laisse 9 minutes à peu près, comme ça ils sont pas trop durs parce que s'ils sont trop cuits après c'est écœurant, j'arrive pas à manger. À la base tout le monde dit 10 mais il a voulu dire 9 pour que ça soit... Ouais non je te jure 9 c'est mieux. On va mettre de l'huile à chauffer sur la poêle pour faire les petits œufs brouillés. On va pas mettre autre chose que des œufs, on va faire ça simple, normalement il y a du lait, des trucs de ouf. Nous on va faire juste des œufs, juste il va falloir mettre vraiment le feu pas fort pour que les œufs ils soient pas trop cramés. Et pensez à mélanger constamment. Voilà. Pour pas que ça colle à votre poêle. On va prendre 8 œufs. Parce que ça réduit après il n'y a plus grand chose. On prépare pas une genre de mini omelette avant, on casse direct les œufs dans la poêle, on se prend pas la tête. Tu vas Désiré. Tu le casses, tu l'embrouilles. Non mais toi tu crois que ta grille elle est restée posée comme ça. Vas-y casse-moi les œufs là. Et après vous mélangez direct. Donc là pour les œufs brouillés il n'y a pas de temps de cuisson. C'est vraiment comme vous le sentez. Voilà et vous mélangez. Et tu mélanges. Je mélange. Les œufs, je vous conseille de les laisser dans les coquilles pour qu'ils se conservent plus longtemps. Et vous les remettez dans la boîte de... Les œufs brouillés, c'est bon. Et vos 5 petits déj de la semaine, donc 2 avec les œufs brouillés, vous faites moitié-moitié. Et 3 avec les œufs durs en faisant 3 par jour. Je vous conseille de prendre un petit truc en plus, ça peut être un yaourt à la grecque, du fromage blanc, des flocons d'avoine, voilà. Le déjeuner, du poulet, la pâte, moutarde, 2 petits oignons, petit et la mozza. Hop. Mais Lucas, Oui, qu'allons-nous faire avec tout cela? une tarte et du poulet au curry. Ouais. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. Donc on va avoir du poulet à faire mariner un petit peu, donc c'est la première chose dont on va s'occuper. Pendant ce temps, moi j'ai plus la courgette. Hein. On va commencer par émincer le poulet parce que c'est le plus relou. Ah, j'aime quand ça croustille, enfin ça pépite. On prend à peu près 600-700 grammes de poulet. Pour ça, on va mettre 2 cuillères de fromage blanc, des vraies cuillères, pas des cuillères de petites frappes, et une petite cuillère d'huile d'olive comme ceci. Hop là, la même chose, une petite cuillère de curry, et on n'oublie pas un petit peu de sel et de poivre pour ajouter tout le goût quoi. Oh, tu le sais ou tu l'es pas? Oh le sang, bébé. Et là, on ajoute le poulet Dans la marinade. et on mélange Encore comme d'habitude. Voilà, mon poulet est bien mélangé à la marinade. On va laisser ça une demi-heure, 1 heure suivant le temps que vous avez au frigo et on le fera cuire après. Pour la tarte, on va déjà mettre la pâte à cuire parce qu'il faut qu'elle soit pré-cuite. On met la petite pâte dans le moule. dans le plat à tarte. Après, on va un peu percer histoire Qu'elle respire. Ouais. Après, pour bien que ça cuise, soit si vous avez du papier de cuisson comme ça, vous en remettez par-dessus. Moi, comme j'en ai plus, j'utilise un Papier de fait cuisson. exprès, ouais, un papier de cuisson, mais pas en. Comment ça s'appelle? Pas en papier en fait. C'est dans une matière fait exprès. En fait, c'est un papier de cuisson J'ai oublié qu'on comment ça réutilise en s'appelle. fait. Voilà, réutilisable. Et vous mettez un deuxième plat à tarte. Pour Hop bien là, garder la par-dessus comme ça, elle va pas gonfler, elle va pas prendre une tête de connasse. Parce qu'on a besoin qu'elle reste bien plate. Vous la mettez à 190 pendant 10 minutes. Hop là, vas-y mon gars. Hop. La pâte est enfournée. La pâte est enfournée. Occupe-toi de tes oignons Alors, mon ça, gars. attends,
Pour la courgette, on fait des lamelles pour après les mettre sur la tarte. Bon voilà, j'ai fait des petites rondelles pour la courgette. Et pour les tomates, on va faire la même chose, essayer de faire des rondelles. On va déjà enlever Le cœur. Ne cuisinez pas avec vos amis blancs. non, je vais pas le dire. Parce que tu vois, toi ça passe si je dis ça. Mais imagine, moi je dis ça. Ne cuisinez pas avec vos amis noirs. C'est très raciste. Ouais, de ouf. Ça se passe bien. Dans le houloulou. Le houlou. Ah, c'est ça qu'on n'a pas préparé. La petite mozza. Ça, la petite mozza, c'est le petit truc pour donner le petit goût à la tarte. Oh, à un moment, il faut savoir un peu kiffer. Hein. C'est pour le repas du midi. Donc, on peut prendre un peu de mozza. Non, vraiment, on pourrait faire Masterchef. Hein. Dites-nous en commentaire si on peut partir pour Masterchef. Franchement, je pense qu'on leur fait des petits plats diète. Ça changera de leur habitude. Praga. On a notre petite pâte à tarte qui a pré-cuit. Là, on va venir ajouter un poquito de moutarde. Une cuillère de moutarde. Viens bien étaler la moutarde, tout part de la tarte. Ah non, il vient de me... Ouais, Non, non, c'est ta moutarde. Non, c'est pas la moutarde. Ah, si, c'est ta moutarde. Non, non, c'est l'oignon, mon gars. Non, non. Ah, vous avez vu, le Renoir est fort. Hein. Putain, il coupe l'oignon comme ça. Est-ce que tu luttes? Franchement, ça va. 12 seconds later. Ouais, en fait, j'aime pas faire à manger, moi. Il pleure. Parce que la moutarde, j'aime pas ça et je coupais des oignons alors. La tarte est recouverte de moutarde. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de mourir. Vous allez prendre une courgette, un bout de tomate, une courgette, un bout de tomate, une courgette, un bout de tomate. Prendre la courgette, on réutilisera après. On vient C'est déposer décoratif, tu vois, baba. la blanche sur la tarte. La blanche colombe. Moi j'aime bien. Quand c'est oignonneux. Ouais, je trouve que ça donne du goût, du croquant. Ouais, c'est le croquant. Et surtout après quand ils sont cuits, ça a plus. Même si vous aimez pas les oignons, cuits c'est pas pareil Ah non, du comme tout. ça sur une tarte. Never. Je te laisse mettre tes petits oignons. Du coup, bah, on va mettre les petits oignons. On va faire ça propre. Il a dit propre. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanjay. Fini la vidéo tout seul, Félix il S'en part à son école. Dis au revoir Félix au moins s'il te plaît, part comme un voleur comme d'habitude. Au revoir. Voilà, la tarte est prête avec les petits oignons, la mozzarella, les tomates, la courgette. Désolé, je t'invite à mettre cette petite tarte au four s'il te plaît. Et on le laisse combien de temps, Lucas? Et ben on va le laisser à peu près 20 minutes. Après c'est à vous de voir, si à 20 minutes vous voyez que c'est pas cuit, vous relancez 10 minutes. Mais là on laisse pas fort, 190, 20 minutes et on verra bien à la fin des 20 minutes. On va devoir nettoyer le plan de travail. Nettoyer le plan de travail. Non, laisse-moi le faire un peu parce que sinon après Ils vont me dire voilà, tu vois. Ouais, voilà. Après, Lucas, il laisse toujours tout faire. le poulet est en train de mariner, on va s'occuper du deuxième plat, de la deuxième préparation pour le midi. On va faire du riz. Non, c'est pas ça en fait. Une salade de riz. C'est ça, j'ai oublié le mot salade avant la salade de Je riz. sais qu'il y a du- Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanjay. Pour cette petite salade, nous on a choisi un petit riz thaï. Du maïs, du thon et des tomates même. On est parti, on va commencer par faire le riz. Bon, pour le riz, je vous ai déjà montré 1 million de fois comment je faisais mon riz parce que franchement, si vous faites du riz blanc ou genre Félix fait du riz. Attendez, je vais vous montrer le riz que fait Félix. Parce qu'il y en a. Ouais, il y en a un, mon frère. Ça là, en sachet là, C'est c'est mort. dégueulasse. Faites pas ça, C'est mort. c'est 2 tasses de riz. Donc, on remplit une tasse. Est-ce que Désiré, tu pourrais me sortir la petite passoire? Eh ben, Dodo, il faut manger même. Ah les gars. Hop, 2 tasses de riz qu'on va mettre sous l'eau pour nettoyer le riz. C'est important de nettoyer le riz. Enlever l'amidon qui fait que le riz reste très collé. Voilà. into that same Ohio computer. When the telephone Moi, je vais m'occuper de mettre un petit peu d'huile dans notre casserole. Maintenant que le riz est nettoyé, je t'invite à le mettre directement dans la petite casserole en bois, mon gars. Et mélange-moi ça. C'est griller un peu ton riz en fait. Ouais, voilà, tu le fais un peu griller, mon gars. On a mis 2 tasses de riz. On va mettre 1 fois et demie la même chose en eau. Un petit peu de gros Pour ceux qui sel. sont bons en maths, ça fait quoi? Et bah, ça fait 3 tasses. L'eau est bouillante, comme la Niki. Pardon. Et là, on va laisser le riz cuire pendant 10 minutes. Donc le riz finit de cuire, on va mettre les petits maïs, le thon aussi. Le thon, on va mettre à peu près 300 grammes en poids net. Moi je pense que c'est... Oh putain mon gars. Lonely, I'm Mr. Lonely. Bon, maintenant qu'on a mélangé tous nos aliments pour la salade, que notre riz est prêt, on va laisser un petit peu le riz refroidir avant de le mélanger eux deux. Pendant que ça refroidit et que la tarte finit de cuire, on va pouvoir lancer notre poulet qui a fini de mariner. En tout cas, le curry et le piment là, ça. Ça rehausse le Ouais, goût. ça relève du truc. C'est pas parce que vous mangez équilibré que vous devez manger genre tout nature sans rien. Hop. Allez, viens, je te mets bien.
Et on va laisser le poulet cuire entre 8 et 10 minutes. On va pouvoir sortir la tarte, je pense. On vient mélanger le riz un petit peu refroidi. Vous pouvez remettre le riz au frigo, vous pouvez l'utiliser toute la semaine, soit pendant vos collations, soit si jamais pour vos repas du soir vous voulez prendre un petit peu de riz, parce que là nous on va vous proposer que des repas du soir sans riz. La cucuille, la cucuille, la cucuille, la poire, c'est de l'art. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme ça. Tu manges ça le midi mon pote, t'es calé. T'es calé, ouais, t'es bien, t'es rabat, t'es posé. C'est que de la salade de riz. C'est la salade de riz qu'on s'est fait Chaud. Toi tu voulais pas mettre de maillot, je t'ai emmené à la salle, depuis je te fais du... Les deux petites gamelles sont prêtes, on peut donc les refermer et elles sont bonnes à manger. Et les petites carottes. Le poulet mariné qui vient de finir de cuire, on va le séparer en trois. On a les trois rations de poulet et la tarte qui est ici. Trois premiers repas, le poulet accompagné de la petite tarte et la salade de riz. Donc les 5 repas sont là, on va goûter ça. On va la goûter. Hein. Après, dispatchez vos repas comme vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de manger de la tarte 3 jours de suite quoi. C'est doux hein. C'est doux. Oh le con. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme ça. Pour le dernier repas, donc le dîner, tu me passes le micro, Ouais, si tu peux prendre le micro pour parler. On va faire des légumes, de la viande, sans riz. C'est pourquoi on va prendre des lentilles corail et des carottes pour apporter un petit peu de glucides. On va tout couper et après je vous explique ce qu'on va faire. Bon, je vais mettre ça dans une grande casserole pour l'instant. Ouais. N'oubliez pas de nettoyer les lentilles corail. Ah, Bah, tu vas ça je t'occuper. savais pas que ça se nettoyait. Et bah ouais mon frère. Comme pour le riz, donc il y a des mesures. Une tasse de lentilles correspond à approximativement 3 tasses d'eau. Et voilà, j'ai perdu la tasse. Je vais mettre les carottes aussi. Voilà. Les carottes sont Petit. petites. Et vous laissez cuire ça pendant 20 minutes. La viande hachée. On va préparer la viande hachée, donc là pas de complications, rien du tout, juste vous prenez de la viande hachée. Moi j'ai pris de la 5%, vous pouvez prendre la 15%, c'est comme vous préférez. Et vous la mettez à cuire dans une petite poêle à côté, qu'on rajoutera simplement après aux lentilles corail et aux légumes. Curry qui fait plaisir, qui donne toujours un petit goût bien agréable. Les lentilles corail ont fini de cuire, elles sont parfaitement parfaites. On va mettre ça dans de petits tubes, petite viande par dessus. Moi je vais Let's installer go. La petite viande hachée. des petits couverts. Du coup la viande, je la divise en 3. Non, en deux. Il y avait 350 grammes, 150 grammes de steak le soir, c'est Suffisant. c'est parfait. Vous mangez, vous mélangez tout et vous mangez ça un petit peu comme une bouillie, j'ai envie de dire, mais moi je trouve ça agréable à manger le soir. Ça a du goût, c'est simple, c'est raffiné. Étant donné que le soir vous êtes chez vous, je me suis dit que c'était pas le repas le plus important à préparer à l'avance. C'est pourquoi je vous ai fait 2 repas à l'avance au cas où pour les petites galères. Mais sinon, si vous avez la flemme, je vous conseille du maquereau. Vas-y, montre-nous ça, Des Gaël. petits légumes. Des petits légumes, des petits Sans haricots donner, verts. simple, voilà. Donc du ça s'est fait en 3 minutes sur la poêle, c'est archi rapide. Donc voilà, je pense que le soir vous pouvez recuisiner un petit peu dans votre semaine. Si vous avez la flemme, vous faites plusieurs tubes comme ça. Mais voilà, ça fait que du steak. Là au moins vous avez un petit peu de poisson. Vous pouvez alterner les jours poisson, poulet, steak. Dimanche soir, tranquillement avant le début de votre semaine, vous pouvez mettre 1h30. ouais, 1h30. Franchement, ça se fait en 1h30, max 2 heures. Si vous faites ça une fois par semaine, vous avez tous les repas de votre semaine pratiquement prêts, comme je l'ai dit, sauf pour le soir. Allez, on se fait des petits trucs en 2 spies, mais vous êtes chez vous, non? C'est ça, la Commencez pas à maison, souffler. c'est- Essayez d'alterner viande le midi, poisson le soir, poisson le midi, viande le soir. De toute façon, on va vous mettre juste ici, petite alimentation type à suivre avec tous ces repas, donc quel jour, à quel moment, lesquels prendre, comme ça si jamais vous êtes perdu, vous faites un petit screen de ça. Je voulais faire ça comme j'ai dit avec le petit déj, Moi ça m'a parce plu que en tout cas, c'est franchement. lui qui doit, encore plus que certains d'entre vous, apprendre tout ça là. Est-ce que tu as retenu quelque chose, Désiré? J'ai retenu que la marinade est vraiment bonne. La marinade est vraiment bonne, les gars. Que cuisiner c'est amusant. Ceux qui me connaissent un peu, ouais, vous savez bien que j'ai une alimentation qui est dégueulasse et que je profite bien. Et que bah, au bout de 1 an et demi de sport, on va commencer à se cadrer, je pense. Vraiment, ça, je pense que c'est la méthode la plus facile. Si vous voulez suivre une bonne alimentation,
faire à manger tous les jours, c'est archi compliqué parce que vous n'allez pas avoir le temps, vous allez avoir la flemme, vous allez manger de la merde. Si vous préparez tout le dimanche soir, je crois que je le dis depuis le début de ma chaîne, si le dimanche soir vous prenez 2 heures et que vous préparez tous vos repas de la semaine, pratiquement tu vois, tu fais comme tu le sens, vos 5 jours, étant donné que là je suis parti du lundi au vendredi, tout tient, sauf les œufs brouillés. C'est pour ça que je vous conseille de les manger au premier par rapport aux petits œufs durs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez tous nous suivre du coup, Dez, Feu et moi-même, tout est dans la description. Tous. Bombardez-moi les likes là si vous faites quelque chose. Faites à manger, De ouf, les si gars. vous faites ça, vous nous envoyez sur Snap, sur Insta, vous nous taguez, on est là, on like. Restez branchés, entraînez-vous bien, bon appétit. Je m'occupe de mon temps, et de mes chansons. Rien d'un méchant, juste qu'on échange. Un million de gens contre mes chansons, yeah. Aussi en 2077, j'ai plus le temps de raconter de la merde. J'ai l'impression de m'approcher du ciel. Mon bijou, je veux savoir où l'on va.